j'ai peur qu'un jour, Kabila, devant les juges, nous brandisse les mêmes éléments les mêmes éléments qu'avancés dans les procès Matata Pogno pour Kangalonzo, c'est encore frais dans nos mémoires, pour ne pas trouver des juges en ce qui concerne un ancien président de la République. Parce que si on n'a pas trouvé un juge pour un ancien Premier ministre, la question était posée à la Cour constitutionnelle, qui est effectivement juge naturel du Premier ministre en fonction. Mais on a posé la question à la Cour constitutionnelle en ce qui concerne un ancien Premier ministre. La Cour constitutionnelle a répondu, a décliné sa compétence, répondant qu'elle n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. Disparu de la nature, annoncé à Goma, l'ancien président et sénateur à vie, Joseph Kabila, demeure invisible dans la capitale provinciale où nous sommes présents. La discrétion, vous le savez, fait partie en tout cas de son charisme. Aucune photo, moins encore une vidéo, les montrera dans la ville de Goma. Mais des décisions tombent des autorités congolaises. Le ministre de la Justice, Quentin Moutamba, qui a pris une décision de poursuite et de saisie de ses biens, et le ministre Jacquemain Chabani Louko, qui a pris aussi une décision pour mettre fin aux activités du PPRD dans la République démocratique du Congo. On en parle aujourd'hui. Est-ce que Joseph Kabila peut être poursuivi? Maître Didier Baloumé, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons tous suivi le début du week-end, l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, aucune photo et aucune image. Comment vous analysez d'abord cette actualité? Parlons-en d'une façon générale. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Nous avons suivi, tout comme vous, que M. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, actuel sénateur à vie, est arrivé à Goma depuis ce vendredi. Avant l'annonce de son arrivée à Goma, il circulait des informations, quitte à vérifier si c'est vrai, si c'est faux, que Joseph Kabila devrait arriver en République démocratique du Congo et il entrera au pays par sa partie orientale. Contre toute attente et à la grande surprise de tout le monde, nous avons appris qu'il est déjà dans nos murs à Goma et il doit être... Il se prépare une déclaration officielle à la nation. Cette annonce pose plusieurs interrogations, notamment Joseph Kabila, une personnalité de ce calibre, se retrouve à Goma. Dans une zone sous occupation. Dans une zone sous occupation des rebelles qualifiés par Kinshasa de terroristes. Est-ce que c'est vrai il est à Goma? Parce que quelqu'un comme Kabila n'arrive pas à Goma et à l'insu de tout le monde, il devrait y avoir des traces qui démontrent exactement que Kabila est à Goma. Mais on le sait depuis qu'il est chef d'État, il y a une certaine discrétion autour de sa personne. Difficile d'avoir pour certaines mêmes activités des images et des photos, mais quand même certaines sources affirment qu'il est là déjà. Alors, est-ce qu'une infraction en droit congolais qu'un ancien chef d'État se retrouve dans une zone sous occupation de ce que les Kinshasa appellent jusqu'aujourd'hui des terroristes? Avant même d'en arriver à analyser est-ce sa présence à Goma constitue une infraction, restons sur les faits. Est-ce qu'il a été à Goma? Parce que si ceci relève des rumeurs, ce sont les enquêtes de la justice qui vont nous éclairer là-dessus. Mais dans votre annonce, je vous ai suivi, vous avez dit que aussitôt annoncé que Kabila est à Goma, il y a déjà des décisions qui tombent. Qui est dans l'erreur? Et c'est la personne qui a annoncé que Kabila est à Goma, parce que Kabila lui-même ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit qu'il est à Goma. Mais si on se fie aux sources de l'AF123 qui confirment à Kivu Morning Post que Kabila quand même est à Goma, est-ce qu'il y a une infraction pour un ancien chef d'État de se retrouver dans une zone sous occupation du 23? À mon avis, à qui profiterait le crime? C'est la question qu'on devrait se poser. À qui profiterait cette information
venant du M23 que Kabila est à Goma. Ça pourrait être une stratégie pour déstabiliser Kinshasa. Parce que Kabila lui-même, c'est une personne, il est majeur, il peut réfléchir par lui-même. Il lui revient d'annoncer sa venue à Goma ou non. Ce n'est pas au M23 de communiquer pour Kabila, puisque le M23 n'a pas le mandat de porter la parole de Joseph Kabila. D'où ma question, est-ce que Kabila a été à Goma? Parce que le simple fait pour le M23 d'annoncer que Kabila est à Goma, à mon avis, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Rien ne montre clairement que Kabila a été à Goma. Mais à supposer, parce que qu'il a été là. C'est en cela que nous sommes. Nous sommes dans des suppositions. À supposer que Kabila se retrouve à Goma. Est-ce que c'est là une zone occupée par des terroristes qui combattent les institutions légalement établies conformément à la Constitution et à la démocratie telle que nous la prenons dans notre pays? Est-ce que cela constitue une infraction? En tout cas, il reviendra encore une fois à la justice de nous préciser. Parce que toute infraction en droit, dans notre droit écrit répond à certains éléments que nous appelons les éléments constitutifs d'une infraction. Il va falloir que la justice nous précise les faits pour Kabila d'annoncer être à Goma, parce que Goma, c'est au Congo. Est-ce une infraction? Et il s'agit de quelle infraction? Il s'agit de quelle infraction? Mais si jamais on retrouve effectivement Kabila en train de consommer une infraction, la réponse à votre question serait que nul n'est au-dessus de la loi. Kabila non plus. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il reviendra à la justice de s'activer pour se prononcer autour des infractions éventuellement commises par M. Joseph Kabila. Comment on va qualifier les deux décisions des autorités de Kinshasa? D'abord, une suspension des activités du PPRD sur l'étendue du territoire national. Une décision du ministre de la Justice qui entreprend des poursuites contre l'ancien chef d'État. Comment on peut qualifier tout ça? Les moments dans lesquels... Si jusqu'à présent, on est encore dans des suppositions. Oui, les moments dans lesquels nous vivons nous mettent, nous autres analystes et amoureux de ces pays, dans une situation quelquefois difficile d'émettre des points de vue, de peur que le pouvoir à Kinshasa, si vous émettez une idée qui ne rentre pas dans leur assentiment, qui vous indexe être membre du M23. De l'autre côté, si on émet une pensée qui n'enchante pas le M23, au risque de vous traiter de... Vous voyez le contexte dans lequel nous sommes, alors ça nous met un peu en difficulté de nous prononcer à certaines informations. Maître Didier, les décisions... J'ai peur pour moi de ne pas répondre à certaines questions que vous allez me poser ici. Mais cela étant dit, l'annonce de la présence de l'ancien président Joseph Kabila à Goma conduit les ministres aussi bien de la Justice que de l'Intérieur à prendre Est-ce qu'il a la capacité? Des décisions. Alors, d'emblée, il faut dire que, à mon avis, il s'agit d'une fuite en avant. C'est comme mettre la charrue devant les bœufs. Parce que si moi, à leur place, ils m'étaient donné à décider, je prendrais tout mon temps. Je prendrais tout mon temps, ne pas me limiter à la presse et aux réseaux sociaux. Parce que leurs décisions engagent la République, quand même. Tout un pays, toute une nation, toute une génération, tout un peuple. Ils ne sont pas en train d'agir pour eux-mêmes. Ils agissent pour un pays. Et quand on est à ces niveaux de responsabilité, on se doit d'être pondéré, on se doit d'être patient, sage. Alors, aussitôt annoncé que Kabila est à Goma, des décisions tombent sur base
de quel élément le ministre... Mais les ministres veulent voir Kabila devant la barre pour haute trahison. Nous ne sommes pas encore à l'infraction de la haute trahison. C'est à la justice qu'il revient de qualifier les faits. Ce n'est pas au ministre. Encore que ces faits ne sont pas encore... en fait, Kabila n'est pas encore condamné par la justice, mais il y a déjà des décisions qui tombent sous forme d'exécuter une condamnation qui n'est pas encore... qui n'existe pas encore. Ça veut dire quoi exactement? Encore faudrait-il que les faits soient avérés. Parce que nous ne sommes qu'au niveau des rumeurs. Au niveau des rumeurs, mais des décisions graves tombent, notamment la saisie des biens immobiliers de M. Joseph Kabila et de son entourage. Est-ce que c'est ce que dit la loi? Il faut saisir directement. Étendre cette décision sur l'entourage de Joseph Kabila. En droit, nous disons que l'infraction est individuelle. À supposer que la présence de Joseph Kabila à Goma constitue une infraction. En quoi est-ce que cela concerne les membres de son entourage? Je ne sais pas comment les ministres se sont fait conseiller, ou alors quels sont les éléments à leur possession pour prendre des décisions aussi radicales, des décisions qui peuvent entraîner des conséquences et parfois aux effets irréversibles. J'ai lu la décision du ministre de l'Intérieur dans laquelle on dit on va suspendre. Je reviens sur son communiqué. Oui. Il dit « Aucun membre du PPRD n'a jamais devant la presse condamné l'agression rwandaise ». Ça, c'est un élément. Et il dit « Les PPRD… » On peut partir élément par élément. Oui, aucun membre du PPRD. N'a jamais condamné. Kabila non plus. N'a jamais condamné l'agression dont le Congo est victime aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est une infraction? Si oui, il s'agit de quelle infraction? Est-ce au ministre de nous dire et brandir des décisions selon lesquelles il faut suspendre, il faut interdire les mouvements, il faut saisir les biens des gens, puisque quelqu'un ne s'est pas prononcé contre l'agression Congo? Est-ce que c'est une infraction? On a cessé d'être libre dans ce pays, on a cessé d'exercer sa liberté d'opinion. Est-ce qu'il y a une interprétation erronée? Parce qu'après, le ministre ajoute « Son silence est jugé comme une complicité avec les agresseurs de la RDC. » Comme qui dirait silence coupable. Alors, j'ai du mal à analyser cette pensée. Parce qu'ici, il faut partir du fait que le ministre n'a pas dit il s'agit de quelle infraction. Comme ça, à nous de lui demander quels sont les éléments constitutifs de cette infraction-là. À supposer que ce soit la haute trahison, à supposer. Parce que les ministres ne l'ont pas encore dit. À supposer que l'on parle de la haute trahison. Mais la haute trahison, c'est une infraction prévue dans nos textes. Et la haute trahison exige la réunion de quelques éléments, notamment matériels et intentionnels. Maintenant, quelqu'un qui est à Kinshasa, qui s'enferme dans sa maison, ne veut pas parler. Vous le jugez parce qu'il n'a pas parlé? Il s'est rendu coupable de quoi? De son silence? Je crois que le problème ici est tellement profond qu'il nous donne une certaine façon d'apprécier comment notre pays est géré et entre les mains de qui ces pays se trouvent. Nous sommes dans une situation où il revient à chaque Congolais de prendre conscience de notre avenir à nous tous, parce qu'il ne s'est fait que les gens qui occupent certaines positions de responsabilité s'en servent pour se rendre des comptes. Est-ce que c'est le cas pour Kabila? Est-ce le cas pour Kabila? Mon analyse, c'est que je ne suis pas très loin d'affirmer cette position. Maître, je vais vous présenter les faits. Oui. Supposons
que Kabila est à Goma, il est reconnu quand même par la loi comme un sénateur à vie, protégé par la loi. Tout à fait. Supposons qu'il était à Goma, est-ce qu'il y a un juge pour son cas? Est-ce qu'il peut être traduit en justice? Alors, Comment ça va se passer? d'abord, nous partons du principe que nul n'est Est au-dessus de la loi. au-dessus de la loi. Kabila soit-il. Mhm. Personne n'est au-dessus de la loi. Même pas les pays, même pas la nation congolaise. Mhm. Elle n'est pas au-dessus de la loi. Il y a des décisions dans lesquelles l'État congolais se retrouve condamné par la justice. Donc, c'est pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Maintenant, dans un état de droit, se veut être respectueux des textes. Mhm. Dans nos textes en tout cas, il est prévu la procédure au cours de laquelle arrêter un président de la République peut être inquiété, même en fonction. Mhm. Il est prévu une procédure pour laquelle un premier ministre, un sénateur, un député, un gouverneur, un général, nous les voyons d'ailleurs répondre devant les juges. Il est prévu des procédures pour lesquelles les Congolais doivent se retrouver devant les juges. Mhm. On ne dort pas et on ne se réveille pas les matins pour commencer à traquer les gens. Non, non. Tout se fait suivant une certaine procédure. Et c'est prévu par la loi. Mhm. Ça répond au principe dispositif, et pour les juristes qui vont suivre l'émission, les principes dispositifs. Mhm. Vous voyez, le principe dispositif veut qu'il n'existe pas de peine, il n'existe pas de procédure en dehors de la loi. Mhm. Donc, la loi prévoit tout. Alors, revenons à la question. Sous quelle procédure un ancien Premier ministre, Un ancien chef d'État, sénateur à vie, Mhm. peuvent se retrouver inquiétés par la justice congolaise? Mhm. J'ai peur qu'un jour, Kabila, devant les juges, nous brandisse les mêmes éléments les mêmes éléments qu'avancés dans les procès Matata Ponyo pour Bukangalonzo. C'est encore frais dans nos mémoires. Mhm. Pour ne pas trouver des juges en ce qui concerne un ancien président de la République. Parce que si on n'a pas trouvé un juge pour un ancien Premier ministre, la question était posée à la Cour constitutionnelle, qui est effectivement juge naturel du Premier ministre en fonction. Mhm. Mais on a posé la question à la Cour constitutionnelle en ce qui concerne un ancien Premier ministre. La Cour constitutionnelle a répondu, a décliné sa compétence, répondant qu'elle n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. La même question a été posée devant la Cour de cassation. Un ancien Premier ministre, Ike Matata Ponyo, n'a pas trouvé son juge non plus là-bas. Mhm. Parce que les juges, devant la Cour de cassation, s'est retrouvé devant un fait qui n'existe aucun texte Mhm. qui lui donne la compétence de poursuivre un ancien Premier ministre. Je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps que la question est retournée encore devant la Cour constitutionnelle. Nous attendons ce que cela va produire. En tout cas, ça sera une nouveauté pour notre pays. Mais en ce qui concerne un ancien premier président de la République, Est-ce qu'il y a un dispositif? existe-t-il un texte prévu pour un ancien un ancien président de la République qui vient de commettre, supposons, Une infraction. en ce qui concerne Joseph Kabila, qui vient de commettre une haute trahison. Nous attendons tous. Je ne veux pas être un prophète des malheurs ou non plus me mettre à la place des juges devant qui j'ai prêté serment de respecter. Je ne veux pas en tout cas anticiper la pensée du juge, mais nous sommes tous tenus à notre soif. Nous attendons voir ce que cela va produire. Mais à ma petite connaissance, je pense qu'il n'existe pas encore. Il n'est pas prévu un texte pour poursuivre un ancien président de la République. C'est en cela d'ailleurs qu'il faut interpeller nos parlementaires d'initier des lois
qui servent le pays, Mhm. pas celles qui répondent seulement à leurs intérêts individuels. La question qui devait nous animer tous, serait la poursuite des intérêts généraux pour tous les peuples congolais. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation qui nous laisse à penser que les acteurs politiques actuels, chacun suivent ses propres intérêts, ce qui fait que nous abandonnons l'essentiel et nous nous concentrons sur des détails et le monde nous observe pour se moquer de nous, malheureusement. Merci beaucoup, maître Didier Baloumé. Merci Mm. surtout d'avoir répondu quand même à nos questions. Merci, c'est à moi de vous remercier et je salue vos auditeurs ou vos téléspectateurs. Messieurs et dames, fin de cette émission, les décryptages sur Kivu Morning Post. Très bonne réflexion chez vous. Mm.